Bien le bonjour, alors cette fois-ci la vidéo sera un petit peu différente parce que je vais tester Battlefield 3 sur le MacBook Air Haswell 2013. Alors là où il y a une différence, c'est que j'ai installé une version de Windows 7 professionnelle sur le MacBook Air via Bootcamp. Alors c'est une méthode que je n'expliquerai pas dans cette vidéo mais qui est relativement simple. En revanche, ce que je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer, c'est ceci. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, qui ont regardé tous mes tests, ils savent que je n'utilise pas de souris parce que je fais ça sur mon temps libre, que je suis en déplacement, etc. Ça y est, maintenant, je suis posé. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a ici même ma grosse tour Windows, mon écran 27 pouces qui, grâce à ce magnifique adaptateur aussi onéreux que petit, je vais pouvoir relier le MacBook Air à cet écran. De ce fait, je vais enfin pouvoir tester les logiciels comme Photoshop, Lightroom, etc., le traitement en conditions réelles de données, sur un écran plus large que celui du MacBook Air. Et mon deuxième écran, cette petite présentation passée, on va passer directement maintenant au test de Battlefield 3 sur le MacBook Air. Alors, un petit réglage s'impose pour que vous puissiez profiter pleinement de ce test. Alors, on va dire que les réglages comme ceci sont corrects, une petite mise au point, et voilà. Alors, premier point, si vous désirez optimiser Battlefield 3 sur la version PC, sur Bref, le temps d'un blog, j'ai écrit un article qui s'appelle « Optimiser Battlefield 3 PC ». Le nom est vachement recherché, et en fait, j'explique comment créer un fichier user.cfg dans lequel on active et on désactive en fait toutes les petites options. Il y en a un sacré paquet qui permettent d'optimiser un petit peu le jeu. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi de mettre? Alors c'est tout simple, donc ça se compose sous un fichier bloc-notes. Alors on ne verra pas grand-chose. En fait, voilà, donc j'ai demandé à ce que l'affichage des FPS soit activé par défaut sur l'écran. Au début, j'avais activé le graphique avec l'utilisation CPU, GPU, puis finalement j'ai désactivé parce que c'était absolument immonde, ça prenait beaucoup de place. J'ai changé le format des captures d'écran, enfin des petites choses Enfin voilà, des petites choses. Alors, je vais donc fermer Internet Explorer. Origine est lancée, le bloc-notes, je vais pouvoir le fermer. Alors il faut savoir que le Windows est tout frais installé. C'est-à-dire que je n'ai fait aucune mise à jour matérielle, absolument rien, aucun pilote, aucun driver, rien. Battlefield 3, c'est un simple copier-coller de la version de Battlefield 3 que j'ai sur mon ordinateur. Donc c'est une version légale qui était à jour au mois de juin, date à laquelle j'avais une dernière connexion internet stable. Alors, hop. Donc je vais tester tout d'abord avec le réglage, je crois que j'avais mis en automatique. On va lancer une petite partie, pour que ce soit simple, je vais lancer le mode campagne. Donc voilà, les FPS vont s'afficher ici même. Petite musique. Et au passage, je suis très pressé que le prochain Battlefield sorte parce qu'il a l'air absolument génial. Mais finalement, en fait, j'avais prévu à la base de m'acheter une PS4 pour y jouer. Puis finalement, j'ai acheté un MacBook Air. Donc le budget PS4, on va dire que il n'y en a plus. Alors, Battlefield 3, appuie sur Entrée. Alors, options, comme ça on va voir ensemble les options. Alors, un petit peu la luminosité de l'écran. Donc, automatique. Donc, les textures sont en faible. En revanche, ombre, effet, maillage, terrain et détail du terrain sont en normal. L'anti-crénelage est sur non. Le post-anti-crénelage est sur normal. Pas de flou de mouvement. Filtrage anisotrope x4 et occultation ambiante SSAO. Sur une résolution de 1440 par 900. Alors, on va lancer la campagne. Donc je reprends, en fait, j'avais juste passé la première partie de la campagne que je trouve pas spécialement intéressante, qui se passe dans le métro. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir les FPS, qui jouent un petit peu à yo-yo là. Je suis entre 19 et 30. 60, 70, 200. Alors, mais bon, ne vous enflammez pas, hein, c'est une cinématique, donc forcément.
Donc oui, je vais jouer comme une bille, hein, mais je le répète, j'ai le pad, en plus le clic droit ne fonctionne pas. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est une version de Windows installée sur Mac et j'ai absolument rien mis à jour. Alors, avant de continuer mon petit blabla, on va juste... Alors, comment faire? En montant l'écran... En le diminuant... Non, on va augmenter plutôt la luminosité de l'écran. Heureusement que les raccourcis clavier fonctionnent. J'essaye de vous mettre à l'aise hein, au début. Quelque chose comme ça. Hop, peut-être juste... Hop, on va mettre légèrement droit. Je suis désolé pour les secousses. Tac, bon allez. Je touche à rien, de toute façon, ça je ne peux pas le passer, donc... Alors, je suis à un 16-17 FPS pour l'instant. Je rappelle qu'il en faut minimum 24 pour que ce soit fluide. Pourtant, enfin... ok, je suis à 16 IPS, c'est assez variable, hein. J'ai eu un pic à 21, mais n'empêche que le jeu réagit parfaitement bien, je veux dire, je bouge, hop, ça s'affiche instantanément, le déplacement des personnages semble relativement fluide quand même, il n'y a pas trop de saccades. Après, on n'est pas non plus en période de combat, donc on va voir ce que ça donne. Alors, oui, je ne peux pas courir non plus, et je ne peux pas sauter également. C'est un petit peu l'inconvénient, mais c'est aussi ma faute. J'ai pas pris la peine en fait de prendre du temps pour configurer tous les réglages clavier du Windows en fait. Parce qu'en plus la première fois que j'ai installé Windows sur un Mac, j'ai commencé qu'avec l'achat de ce MacBook Air, donc mi-juillet à peu près. Alors bon, je ne connais pas encore tout très bien, j'ai pas spécialement le temps de m'en occuper. Blablabla. Je suis désolé pour le blabla, mais je ne peux pas le passer, pardon. Alors le Mac au niveau du ventilo, il commence à chauffer un petit peu, mais que sur la gauche, que à ce niveau-là. Alors, ah ça y est, je peux sauter. En revanche, courir, non. Accroupi, oui. Alors, je vais vous rezoomer un tout petit peu l'écran pour que ce soit un peu plus agréable pour vous. Alors, je suis un peu désolé, c'est vrai que celle-ci est un peu plus compliquée au niveau de l'installation. Parce que j'ai pas trop de place sur le bureau pour l'instant. Ah, si, ça y est, je peux courir. Parce qu'avec tous les écrans, la tour qui est derrière, enfin, c'est un peu le bazar. Du coup, j'arrive pas à me remettre comme je me mettais d'habitude. Vous voyez là, le jeu il est à moins de 24 images par seconde, c'est pour ça que le marqueur FPS est en rouge. Pourtant, bah, je le trouve vraiment pas mal quoi. Enfin, ah, j'ai eu un pic vert. 22 images par seconde, 25, 26, voilà. Alors, je monte un petit peu. Hop là. Puis jouer à Battlefield 3 avec le touchpad quoi, non mais sérieux. Encore quand c'était un test de League of Legends, Dota 2 ou Age of Empires 3, enfin on s'en fout. Mais non, là, non, non. Même pour Battlefield 3 quoi, non. Alors, en fait, au niveau des réglages graphiques, donc je suis toujours dans les mêmes que tout à l'heure, sauf que j'attends parce que là, pour ceux qui connaissent le jeu, il va y avoir une scène de combat bientôt. Du coup, je vais attendre que les premières balles soient tirées pour voir un peu ce que ça donne en condition avec ces graphismes-là, et après, je vais augmenter les graphismes. Hop, voilà, donc le copain s'est fait stock. Hop, on ramène. Espace, hop là, allez, hop, hop, hop. Alors, c'est extrêmement désagréable de ne pas avoir de clic droit. Parce que du coup, pour viser... Alors, moi en tout cas, je sais que je suis dans les négatifs au niveau des FPS, mais je suis pas non plus... Enfin, je me sens pas gêné.
Alors, mince, j'ai tapé la ligne de commande. C'était quoi? Sur quoi j'appuyais? Mince, voilà. Alors, du coup, on va augmenter un petit peu les graphismes. Je vais les mettre auto, faible, normal, élevé. Ouais, tiens, des graphismes élevés déjà. Quoique, à la limite, on va faire un personnalisé plutôt. Alors, filtrage anisotrope. Je passe de x16 à x2. Occlusion ambiante, je vais le laisser en SSAO. Flou de mouvement, oui, à la limite. Anti-crénelage normal. Crénelage différé, tout le reste, on va le mettre en... Oh, du élevé. J'ai un normal, élevé. Tac, voilà. Appliqué, toujours en plein écran 1440 par 900. Sauvegarder les paramètres. Déjà, on sent que... Ouh, aïe 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 aïe. Alors là par contre c'est injouable. Ah oui, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. C'est pas un bug du jeu, hein, c'est moi qui ai appuyé sur la touche en fait Windows, en voulant appuyer sur commande. Alors là, on voit qu'il est beaucoup plus beau, surtout au niveau, vous voyez, de l'arme, des détails, etc. Par contre, la perte de fluidité, c'est horrible. Alors, 12 heures, c'est où? C'est là-bas. Ah ouais, je peux même pas le viser, quoi. Bah oui. Pas de tir pas de visée au jugé. Alors, vidéo, bon, on va tenter quand même le ultra, à la limite. Pour le fun. Désolé, petit MacBook Air, je te fais subir tout ceci. Alors, retour au jeu. Mince, non, pas dernier point, retour au jeu, j'ai dit. Waouh, 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 waouh. Ah, j'ai encore appuyé sur commande, excusez-moi. C'est le réflexe, en fait, de vouloir appuyer sur la touche pour m'accroupir qui... Voilà. Je sens que je vais me faire descendre. C'est tellement... Enfin, c'est pas que c'est lent à réagir, mais un peu quand même. Ça rame vraiment beaucoup, là. Pour vous dire, quand par exemple je fais pivoter la caméra vers la droite, il y a... C'est pas instantané. Je peux peut-être attendre une demi-seconde, en fait. Ok, alors, voyez ce que ça donne en ultra, hein, c'est injouable, vraiment. C'est pas non plus chaotique, mais enfin, vous pouvez pas vous faire une partie dans de bonnes conditions, quoi. Donc on va mettre les réglages maintenant sur faible. Tac. Et maintenant, je pense que ça va être assez fluide pour que je puisse... Oh là 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 là, oui. Oh là là, oui. Oh, c'est bon. Tiens. Ah, il est où? Mais il est mort? Ah là là, ça c'est fluide, ça c'est jouable, ça. Merde, j'ai plus de munitions. Oui, parce que, je le rappelle, je joue avec la caméra, en fait, toujours devant les yeux. Et je regarde presque, en fait, l'écran de par cette caméra. Ce qui est un peu compliqué. Donc, je me suis fait défoncer. Ce n'est pas grave. Le jeu est parfaitement fluide en faible. Donc, j'attends de repop, que mon copain se refasse descendre. Ah, même pas. Alors, du coup, je reprends juste quelques secondes de combat et je veux passer en normal. C'était quoi? C'était G? Tac, grenade. Hop, exploser, explose. Tiens, fais-moi le malin. Alors, ah, j'ai eu des petits pics dans le verre. Ouais, là, on est déjà à plus de 20 images par seconde. C'est bien. Ah, ok, je reviens. Ah, tac. Bah oui, mais en même temps, c'est compliqué de jouer dans ces conditions-là parce que je me concentre sur ce que j'aimerais faire, sur ma survie. En plus, j'ai pas accès à la moitié des contrôles de mon personnage. Et le fait de pas pouvoir viser comme je veux, puis le touchpad, enfin c'est un peu horrible. Je suis désolé, hein. D'habitude, je suis meilleur que ça. Enfin bon. Alors, encore. Alors, option, on va passer maintenant. Vidéo, on va passer en normal. Je suis désolé, en plus la vidéo du coup va durer hyper longtemps. Mais au moins vous verrez un petit peu tout. Mince, pardon. Ah, excusez-moi. Je suis un peu fatigué aussi. Faible, voilà. Donc tout est en normal. Appliquer résolution. Oui. Retour. Sauvegarder. Et c'est reparti. Oui, ah mais... Oh, tiens.
J'ai un sniper? J'avais complètement zappé. Mais bon, qui me sert un petit peu à rien du coup si je n'ai pas de clic droit. Et comment j'ai fait pour changer d'arme? Ah, c'est avec les deux doigts? D'accord. Alors, où es-tu mon petit lapin? Lapin! La la la! Hop! Donc en tout cas, c'est pour un bilan, c'est extrêmement confortable là de jouer à Battlefield 3, même si le taux d'IPS en tout cas m'indique que je suis dans les négatifs depuis tout à l'heure. Moi je ressens pas vraiment de... Enfin vous le voyez de toute façon sur la vidéo, c'est fluide, il n'y a pas non plus de grosses saccades. Le jeu reste très beau. Moi, enfin, ok, il tournera forcément mieux sur ma grosse tour Windows qui est complètement taillée pour les jeux, même si à la base c'était pas fait pour. Mais si un jour je suis en déplacement, j'ai envie de me faire une petite partie de BF3, et ben le MacBook Air il remplira parfaitement en fait ce travail. Après, je pense que hop là, je vous déconseillerais d'en faire une session de jeu trop importante. Je rappelle que le MacBook Air n'est pas non plus fait pour des grosses sessions de jeu, de traitement 3D, etc. Tiens, mange. Mais tu m'énerves. Tiens. Et donc voilà. Donc si c'est des parties de temps en temps, ou des petits genre une petite 20 ou 30 minutes de jeu aléatoirement, pourquoi pas. Mais si vous tenez à votre Mac, je vous déconseille les sessions de jeu de 2-3 heures, ou les LAN, ou les grosses parties en multi. Et d'ailleurs, voilà, c'est une campagne, ça ne veut pas dire pour autant que le jeu ne tournera pas correctement en multijoueur. Il n'y a vraiment aucune raison que le jeu ne fonctionne pas comme il faut en multijoueur. Hop, 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 je suis un fou. Ouah. Allez, venez. Je baisse un petit peu la luminosité, on verra mieux les détails du jeu, voilà. Dépêchez-vous. Bon, allez. Alors, je vais juste en fait terminer cette mission-là, terminer plutôt ce point, cet objectif, plutôt que la mission, parce que la mission, il y en a encore pour un moment. Je vais juste dégommer le sniper, et puis après, de toute façon, la vidéo sera terminée, parce que je ne peux pas enregistrer plus de 20 minutes à suivre. Hop, je vais du coup rapprocher un petit peu maintenant. En tout cas, vu qu'on arrive bientôt sur la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, que malgré les conditions un peu chaotiques de tournage, ça vous a permis de voir un peu correct, dans de bonnes conditions, et en français surtout, comment Battlefield 3 tourne sur le MacBook Air. Et j'aimerais également vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus... Je sais que ça fait cliché de dire ça sur une chaîne YouTube, mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Quand je vois mes statistiques, j'hallucine un petit peu. Parce que je suis à quoi? Je suis à presque 13 000 vues sur ma vingtaine de vidéos en un mois. Et je pensais vraiment pas que des petites vidéos comme ça du MacBook Air aient autant de succès, quoi. Vous voyez, là j'ai eu un pic à 30 images par seconde par exemple. Alors, prendre le lance-roquette, c'était lequel qui l'avait? C'était lui? Et il est où le lance-roquette? Ah, il est là. Appuyez sur R. Oui, je suis le meilleur tireur, je suis un rockstar, je suis un guerrier légendaire. Hop, allez, je sais pas où il est. Ah, merde, j'ai encore appuyé. Ah, voilà. Et oui. Voilà, con de sniper. Donc voilà, alors, donc Battlefield 3 tourne parfaitement bien, encore une fois, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Et écoutez, peut-être à très bientôt. Au revoir.